Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve et je suis pas habillée comme d'habitude lors de mes explorations. Aujourd'hui voilà, j'ai une tenue plutôt comme dans ma vie de tous les jours en fait, avec le merveilleux Stetson que Julian Studio m'a offert. Et aujourd'hui je vous emmène pour une nouvelle exploration. Alors c'est pas vraiment une exploration, mais c'est plus la découverte d'un lieu insolite qui me tenait à cœur et j'aimerais vous faire découvrir ça à travers une belle vidéo YouTube. C'est parti. Alors, ne faites pas gaffe au bordel, je suis en plein déménagement. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un lieu un peu insolite que j'ai découvert grâce à mon ami Franck. Préparez-vous à être dépaysés car je vous emmène dans l'un de mes départements préférés, la Haute-Loire. Grandes étendues de hauts sapins verts, on a l'impression d'être dans un mini-Canada ou au nord des États-Unis. Et ça tombe bien, puisque le lieu que vous allez découvrir va certainement vous rappeler la grande époque du Far West et de Calamity Jane. On est arrivé au lieu, il fait super bon, on est en plein mois de janvier et il fait vraiment super bon. Moi j'ai juste mon sweat avec en dessous ma chemise. Je parle un petit peu du nez, je suis désolée, je suis malade. Et du coup, on va aller voir le petit train. Ça va être incroyable, c'est un monsieur qui l'a construit de A à Z. En sachant que tout est factice, c'est-à-dire que le monsieur, passionné de train, aller voir la petite cabane du monsieur. Alors je sais pas s'il est là, mais il y a également un moulin parce qu'il n'a pas créé que le train. Je vais vous montrer ça. Alors là-bas vous avez la petite cabane du monsieur. Je vais vous montrer après. Oh, il y a encore de la glace par terre. Et là-haut vous avez un gros moulin et là une petite maisonnette. Je vais vous montrer. C'est super joli et là-bas vous avez la cabane. Alors cette petite cabane c'est un peu l'atelier du petit monsieur, moi c'est comme ça que je l'ai renommé. Et d'ailleurs dedans, parce qu'une fois je l'ai pris en photo, il y a une sorte de petite couchette avec une petite gamelle et tout ça pour ses animaux parce qu'il nourrit les chats. Comme on peut le voir ici, il y a un chat. Je m'appelle Mimi et moi biscotte depuis la miaou. Oh regardez. Oh qu'il est mignon ce chat. Vous avez toute cette partie haute en fait avec un moulin vraiment à l'ancienne et là une petite maisonnette, donc on va aller faire un tour, on va aller voir ça. Alors là on va aller voir le moulin parce que la personne a également créé un petit moulin qui fonctionne. Alors il fonctionne pas tout le temps, il faut mettre une sorte de pourboire, une petite pièce, alors la somme qu'on veut, dans une petite boîte aux lettres quand la personne est là. Et à mon avis, vu tout le mécanisme, ça doit être sacrément joli. Je vais vous montrer ça. Déjà l'eau, je la trouve incroyablement belle. Et regardez, le moulin, il est là. C'est super joli. Le moulin, et là vous avez tous les mécanismes du moulin. Waouh.
C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment super joli. Le train lui-même, il est dans le programme général qui est la rénovation. D'accord. Le train, ça fait une douzaine ou une quinzaine d'années que j'ai commencé à Ah oui. m'en occuper, parce que ça fait 28 ans que je suis là. Donc c'est difficile de quantifier très exactement le train lui-même. Et donc vous avez tout commencé de A à Z, c'est-à-dire Oui, qu'ici bien sûr. il n'y avait rien avant, c'est ça? Il y avait la ruine du moulin que j'ai vu fonctionner quand j'étais gamin, on était peut-être en 1960, quelque chose comme ça. Mhm. Ça s'était ruiné, j'ai repris ça en 1996. Rénovation et une création complète, quoi. Vous êtes passionné du coup de train? Ouais, je suis passionné du patrimoine en général, des petites choses d'autrefois. Donc ça s'est concrétisé sur le moulin. Puis évidemment le train, bien sûr. 19e siècle, c'était à taille humaine, c'était Oui. quelque chose de... C'est ça, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Oui, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est vrai. Et puis il y avait eu un déclencheur, c'est-à-dire que le train a circulé sur ce qui était la voie ferrée, c'est la Via Fluvià maintenant. On a tourné pendant 60 ans, ça a démarré en 92, 1892. Ça a fonctionné jusqu'en 1952. Et ça avait été marqué par un déraillement en 1944, là où est la carrière. D'accord. Un déraillement, ça avait fait 12 ou 13 morts et Ah un oui, grand quand même. nombre de blessés. C'était une conséquence indirecte de la guerre. Et ma mère, qui était jeune, à ce moment-là, avait assisté au déraillement. Ah oui, Fortuitement, elle avait vu. ça devait être Donc, impressionnant. ça l'avait beaucoup marqué. C'est pour ça qu'elle m'avait transmis plein de souvenirs, des récits détaillés. Et voilà. D'accord. Et vous avez été seul sur toute la construction, le processus Oui, pour les trains? tout seul. Tout seul, d'accord. Ouais. Ah ouais, je comprends pourquoi ça a pris du temps. Ouais, c'est ça. Et ah ouais, c'est quand même assez colossal, hein, parce que vous avez tout fait. Et vous avez des notions quand même Ah, ou des c'était notions, carrément de l'impro oui, j'ai finalement? quelques vagues notions. Parce que c'est bien fait, on dirait Oui, une vraie mais locomotive. bien sûr, je m'intéresse un peu à la chose ferroviaire. Mhm. Et ce qui explique que j'essaye de rester fidèle quand même. Ouais, c'est très fidèle, Pas ouais. faire trop de... En effet. Donc, ça, mais c'est- malheureusement, il peut pas rouler, Ah, quoi. non, Si on le parce mettait que sur des rails, pour que ça fonctionne, après c'est autre chose. Hein, parce que Oui. pour que ça fonctionne, surtout à la vapeur, il y a des contraintes techniques très élevées. ouais, j'imagine. Et j'ai vu que sur les wagons à l'arrière, vous avez fait pareil, vous avez tout reconstitué l'intérieur avec des meubles, des chaises. Oui. Vous laissez tout enfermé ou parfois vous faites visiter Bonjour, là par exemple, je vais les ouvrir. Ah, d'accord. Je laisse fermer forcément. Oui, parce que forcément, quand il y quand a... je suis pas là, il y a plein de gens qui feraient des bêtises. Voilà, exactement, on sait Voilà. jamais. Mais c'est bien déjà, c'est très conservé, il n'y a pas de tag, pas de dégradation, donc Pas trop, non. ça va, vous avez de la chance. Puis vous êtes dans un coin qui est quand même assez Un tranquille, peu, c'est ça. donc C'est un peu protégé. c'est l'avantage. Et je vois que vous avez des chats, c'est des chats que vous avez récupérés dans la rue? Oui, exactement. Ok, d'accord, c'est bien. Oui, oui. Ce sont des chats qui se sont rendus là, soit qu'ils ont été abandonnés, soit qu'ils ont été égarés. Je ne sais pas trop quelle est l'origine. D'accord, c'est bien, vous en Voilà, occupez. ils Je vois sont que vous aimez les apparus chats. là, je les ai hébergés et voilà. D'accord, Ils se sont fixés et ça fait un petit plaisir ok, supplémentaire. très bien, eh ben, merci beaucoup. Voilà. Waouh, l'intérieur, c'est magnifique. Waouh, on s'y croirait. Hein. Avec des bouquins ici. Oh, la vieille radio, ça c'est une vieille radio à l'ancienne. C'est beau. Il y a des anciennes photos, alors je sais pas d'où ça vient. Ici. Oh, ça c'est des orgues basaltiques. C'est super beau, ça, il y en a beaucoup en Haute-Loire. Et ça me fait penser un peu à... Je crois que c'est en Écosse qu'il y en a, il me semble. Ou en Irlande, je sais plus. Donc là, on est à l'intérieur d'un des wagons. Et c'est vraiment super, mais super beau. Donc là,
je suis à l'intérieur du second wagon, donc l'un des plus grands du coup entre les deux qui ont été aménagés. Je suis très contente parce qu'à la base nous n'avions pas vu le monsieur. Et là il est arrivé, on l'a croisé au moment où on partait, on l'a suivi. Et je suis très contente parce qu'il a pu nous ouvrir les accès au wagon, chose que je n'ai pas pu faire la première fois quand j'étais venue, et notamment au moulin.